Hello, aujourd'hui sur la Minute Agile, nous allons parler de la facilitation graphique. En effet, c'est un sujet que vous m'avez demandé, donc je vais le traiter tout de suite. Et comme votre question à la base était facilitation graphique, par où commencer, ce qui va se passer, c'est que je ferai un deuxième épisode pour vous expliquer justement par où commencer pour faire de la facilitation graphique. On va juste faire cette première vidéo déjà pour comprendre ce qu'est la facilitation graphique et comment elle est appliquée au sein de nos entreprises. Alors les objectifs d'une facilitation graphique, pour faire simple, c'est de faciliter l'apprentissage, la compréhension, la mémorisation et la présentation. C'est un ensemble d'outils de communication extraordinaires pour faciliter réellement les 4 points que j'ai cités juste avant. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. Alors la facilitation graphique est un domaine très large. Il existe plusieurs façons de la mettre en place. Premier exemple, le sketchnote. Le sketchnote est quelque chose de relativement difficile. Il faut être capable de représenter les idées générales de ce qui est dit en live tout en dessinant. Voici un exemple qui m'a été donné par Philippe Elie Kassavi d'une sketchnote qu'il a réalisée directement en pleine conférence. C'est joli, ça représente les idées principales et pourtant le côté graphique n'est pas ultra poussé. Alors quand je dis que c'est pas forcément poussé, c'est dans le sens on utilise des formes simples, des dessins relativement simples pour représenter des choses et au final, moi je trouve ça plutôt joli. Et quand on voit ce type de facilitateur, soyons clairs, moi je considère que c'est un art de savoir faire ça. Et quand on voit la qualité des sketchnotes qui sont faits par des personnes comme Philippe, des facilitateurs graphiques de haute volée, on a des résultats jolis et c'est vraiment artistique. Et pourtant, l'objectif principal, c'est surtout de représenter une idée simplement pour que le cerveau humain soit capable de comprendre en 2 secondes, juste en visualisant, sans avoir à creuser au fin fond des mots qui sont sur des slides ultra complexes. De plus, moi particulièrement, j'apprécie énormément de voir un facilitateur graphique en conférence. Je trouve que ça met une animation supplémentaire par rapport au speaker et ça rend évidemment ces conférences plutôt agréables. La facilitation graphique est également de plus en plus utilisée pour l'illustration de documents. Parfois, les documents sont lourds à lire et une simple image peut représenter l'idée générale des pages qu'elle représente. Et quand on lit des livres avec beaucoup de texte, c'est quand même plus agréable d'avoir des petites facilitations graphiques. Ça ajoute de la couleur, ça ajoute du fun. Et il y a même certains qui proposent d'ailleurs des illustrations humoristiques pour accompagner des livres qui sont plutôt sérieux. Et le rendu, pour ma part, est plutôt agréable. Moi, j'apprécie énormément ce type de livre. Quand je dis de documents, ça peut être des livres, ça peut être des documents techniques, ça peut être des documents fonctionnels, ça peut être des documents utilisateurs, mais la facilitation graphique est de plus en plus présente et il y a une vraie raison à ça, c'est que ça communique quelque chose de vrai. La facilitation graphique est également utilisée pour faire des storyboards, et les storyboards, c'est une façon de représenter une histoire de façon simple. Ça peut être le déroulé d'un événement, par exemple, vous avez des forums ouverts, vous avez une formation, et vous allez expliquer par un simple visuel comment va se dérouler ce forum ouvert ou cette formation. Évidemment, cela s'applique à tout type d'événement. Certains utilisent également la facilitation graphique pour faire du coaching visuel. Ça permet d'aider vraiment à la compréhension et parfois à la mémorisation. Quand on traite des sujets comme Scrum, qui n'est pas si simple pour des personnes complètement novices, le fait de faire de la facilitation graphique pour accompagner les idées qui sont expliquées lors de la formation, ça peut aider certaines personnes à beaucoup mieux mémoriser l'information. Et d'ailleurs, la plupart des formations agiles aujourd'hui utilisent très peu de texte dans les slides, mais va plutôt utiliser l'aspect visuel justement pour représenter les idées, pour s'assurer que le public qu'on a en face de nous mémorise bien les idées qui sont reçues. Si pour un agiliste, le Scrum est facile à comprendre, pour des personnes novices qui viennent de milieux différents et qui viennent peut-être même des méthodes cycle en V ou waterfall, le Scrum est vraiment très complexe à comprendre. Donc une bonne facilitation graphique pour accompagner la formation, ça sera une aide considérable pour la compréhension et la mémorisation des idées qui sont dites lors de la formation. Certains ont utilisé également la facilitation graphique pour faire des ordres du jour. Et c'est vrai que c'est une pratique ultra pratique parce que l'objectif de l'ordre du jour, c'est que les gens comprennent rapidement. Par exemple, vous faites une réunion, l'ordre du jour est clair, avec une facilitation graphique et quelques mots. La réunion est claire pour tout le monde. Quels sont les objectifs de la réunion? Quel est le time box? Éventuellement, quels sont les risques constatés? Et tout le monde avance du coup dans la même direction. Et le fait d'utiliser un ordre du jour en facilitation graphique va énormément aider à atteindre l'objectif réel de la réunion. Bien sûr, vous pouvez également faire un poster pour les règles de vie ou par exemple pour décrire le fonctionnement de votre Scrum. Il y a plein de façons d'utiliser le poster.
mais c'est vraiment beaucoup plus efficace que d'avoir un document affiché sur le mur avec des millions de lignes que personne ne lira. Avec la facilitation graphique, il ne faut pas oublier une chose, l'information vient à vous, et c'est pas vous qui allez chercher l'information. Si vous avez au mur un poster avec une facilitation graphique très simplifiée, l'information viendra forcément à vous. L'humain est par défaut attiré par ce qui est visuel. Alors que si vous avez un document avec une centaine de lignes, personne n'ira le voir. Ou disons que le pourcentage sera très très faible. Voilà, j'espère maintenant que la notion de facilitation graphique est plus simple pour vous, que son application soit claire. Comme vous avez vu, il y a différentes façons d'appliquer la facilitation graphique. Et si jamais vous avez des questions autour de ce sujet, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser les commentaires en bas pour me poser vos questions. Moi, ce sera un véritable plaisir de vous répondre. À présent, il est temps que je vous dise au revoir. On se retrouve pour le prochain épisode sur la facilitation graphique pour savoir par où commencer. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.